Elle est belle et triste, cette chanson. Elle est de qui? Elle s'appelle comment? Elle est du compositeur Étienne Perruchon. Elle fait partie de la comédie musicale De l'autre côté du mur, qui sera créée en 2022, le 1er et le 2 juillet, à l'Opéra de Massy, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec le Créa d'Aulnay-sous-Bois, avec le Collège Montesquieu, la classe Chan du Collège Montesquieu d'Evry, et l'orchestre à l'école des Maillettes de Moissy-Cramayette. Elle s'appelle La chanson en héritage. Personne ne l'a chanté avant nous ce soir? Non, personne. Vous êtes les premiers. Et il aime bien les orchestres à l'école, Étienne Perruchon? Ah ouais. Lui, il avait tout compris des orchestres à l'école. Il disait que c'était une chance extraordinaire que de composer et de travailler avec des orchestres à l'école, et que ça lui donnait le sentiment profond d'être d'une utilité sociale, sociétale. C'était son engagement d'artiste contemporain. Et pourquoi tu y étais? Parce qu'il est parti jouer dans les étoiles. Et cette chanson, ces chansons, eh bien, c'est un peu notre héritage à nous. De l'autre côté du mur, c'est sa dernière œuvre. Ah, et ça raconte quoi de l'autre côté du mur? Alors c'est l'histoire d'une ville dont le maire a décidé d'organiser une chorale pour tous les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances l'été. Et il a chargé la chef de chœur, Lucille, de préparer un grand concert. Un peu comme nous à l'école alors, avec l'orchestre. Mais oui, c'est ça. Alors Lucille fait travailler aux enfants un chant un peu bizarre dans une langue complètement inconnue. Et un jour, alors que les enfants de la chorale sont en train de jouer près d'un mur qui les sépare d'une vieille usine désaffectée, une vieille friche industrielle, les enfants se rendent compte que de l'autre côté du mur, il y a un groupe d'enfants migrants qui vit là, clandestinement, avec leur famille. Et ils se rendent compte que ces enfants sont musiciens, mais qu'ils sont privés de leurs instruments qu'ils ont dû laisser derrière eux au pays. Mais on a des instruments, nous, on peut leur prêter. Alors si vous venez le 1er et le 2 juillet 2022 à l'Opéra de Massy, vous serez la suite. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a plein de choses, il y a de l'émotion, et puis de très très belle musique. En fait, c'est presque comme dans un orchestre à l'école, cette histoire. Mais tu as tout à fait raison. En fait, c'est les mêmes valeurs. L'écoute, l'entraide, le partage, les rencontres aussi. C'est tout ça que Jeanne et Étienne Perruchon ont voulu raconter en musique. Et dans le livre des 100 001 histoires, on en parle d'Étienne? Bien sûr, c'est un très beau livre qui raconte plein d'histoires à l'école, d'orchestres à l'école. Et elles sont toutes différentes, émouvantes, touchantes, drôles, comme celles que vous vivez dans votre orchestre à l'école d'Ardes. Comme quand on a composé la musique de notre clip. Par exemple. Et pourquoi on est tous réunis ce soir? Alors ce soir, on avait envie de rassembler toutes les musiques, de rassembler autour de musiciens professionnels, de musiciens amateurs, des adultes, des enfants, et puis tout le public, bien sûr. On avait envie de partager, de réunir et de s'amuser aussi. Et puis, on avait aussi envie de retrouver tous ces musiciens qui sont derrière nous. Vous les avez reconnus? Mais oui, ce sont les musiciens des vidéos tu préfères. Gagné. Et vous avez vu les 10 épisodes? Ma préférée, c'est celle du violoncelle et le marimba. Moi, j'ai adoré Au bois batterie. Ah non, la plus drôle, c'est Guitare Tuba. En plus, on s'est tellement amusé à tourner ces vidéos. C'était en plein confinement et je crois que les musiciens étaient heureux de pouvoir rejouer et puis de rejouer ensemble. Et nous, on est si heureux de les retrouver ce soir. Ils sont presque tous là, mais il y en a plein de nouveaux. Nous, comme musiciens professionnels, on a joué avec Gauthier Capuçon à l'Opéra de Nice. Mais Gauthier, bien sûr, c'est notre super ambassadeur. Et même s'il parcourt le monde à longueur d'année avec son violoncelle pour faire des concerts, il trouve toujours un moment pour jouer avec un orchestre à l'école. Pour Gauthier, embarquer des milliers d'enfants dans un orchestre à l'école, c'est son engagement de tous les jours. Alors,
On a vraiment de la chance d'être ici ce soir. Oui, les livres et la musique, ça peut changer votre vie.